Le présent de l'indicatif pour le verbe être, je suis, tu es, ES, il est, EST, nous sommes, vous êtes, ils sont. Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Pour les verbes du premier groupe, donc qui se terminent par ER, mais sans compter le verbe aller. Tu prends ton radical, tu rajoutes E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, donc qui se terminent par IR, tu prends ton radical, tu rajoutes IS, IS, IT, ils sont, IC, IS. Et pour les verbes du troisième groupe, c'est-à-dire en gros tout le reste, le plus souvent c'est SST, ONS, EZ, ENT. Mais tu peux également avoir pour certains verbes, mais pas tous, comme prendre, rendre, vendre, DS, DS, D, et ensuite ton radical, un autre radical, souvent ONS, EZ, ENT. Vouloir et pouvoir n'en font qu'à leur tête. Ils s'écrivent au présent je vaux ou je veux avec un X, tu vaux ou tu veux avec un X, et ensuite il vaut avec un T, il veut avec un T. Voilà pour la formation du présent. Parlons maintenant des différentes valeurs possibles du présent. Tu peux avoir tout d'abord un présent qui correspond au moment où tu parles, au moment où tu énonces quelque chose. Il s'appellera donc le présent d'énonciation. Attention, ce n'est pas de dénonciation, c'est énonciation. On l'appelle également le présent d'actualité. Par exemple, je parle. Quand une action se répète souvent et que tu veux utiliser le présent, par exemple, tous les jours je vais au collège, là il s'agit du présent d'habitude. Il est souvent accompagné d'adverbes de temps ou de compléments circonstanciels de temps, par exemple souvent ou tous les jours. Tu trouves également du présent de description. Il sert à décrire un objet ou un paysage. Et là, de même que pour le présent d'habitude, il y a une valeur qui est en fait une valeur qui dure, une valeur durative, la valeur de quelque chose qui dure longtemps. Il y en a un autre qui sert à montrer quelque chose qui dure longtemps, c'est le présent de vérité générale. Attention, le mot vérité est un mot féminin qui s'écrit sans E à la fin. Il ne fait pas partie des mots en T qui sont des exceptions et qui s'écrivent avec un E. Et général E, puisque c'est du féminin, le mot vérité est un mot féminin. Le présent de vérité générale, c'est un présent pour désigner des choses qui sont toujours vraies. Par exemple, le soleil se lève tous les matins. Il dessert également au proverbe, par exemple, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ou tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors ça, ce ne sont pas des proverbes, ce sont des morales de fables, mais en gros, il s'agit quand même de la même chose puisqu'on veut donner une leçon. Tu as également un présent qui est un petit peu particulier, que l'on trouve dans un texte au passé. Alors ça, c'est vraiment étonnant parce que dans un texte au passé, on a l'impression qu'on va avoir que des verbes au passé simple, imparfait, passé composé. Eh bien non, tu peux avoir du présent. Imagine la situation suivante. Hier, je suis allée au cinéma. Je suis rentrée dans la salle et là, qu'est-ce que je vois? Le Père Noël avec tous ses petits lutins. Alors tu as bien compris que c'était faux, mais tu as bien compris que je voulais essayer d'insister sur le fait que vraiment j'ai été très très surprise de voir le Père Noël avec tous ses petits lutins. Et pour cela, j'ai utilisé le présent, parce que je voulais mettre en valeur ce fait totalement improbable, mais je voulais te percuter en fait. Je voulais montrer que cet événement avait énormément d'importance dans mon récit. Et pour cela, pour mettre en valeur ce fait, j'ai utilisé un présent que l'on appelle le présent de narration. C'est un présent que l'on utilise pour narrer, pour raconter une histoire et qui sert à mettre en valeur un fait, à surprendre le lecteur parce qu'il est utilisé de façon totalement anormale, mais intentionnelle, dans un texte au passé. Tu as également un autre présent, pour finir, qui est utilisé de façon totalement improbable et pourtant on l'utilise énormément, c'est un présent qui lui a une valeur de futur, non pas de passé comme le présent de narration, mais de futur proche. Par exemple, tu peux dire demain, je suis en vacances ou ce soir, je sors à 17h. Et tu vois que c'est dans le futur puisque ça ne s'est pas encore passé. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que naturellement, tu as utilisé du présent. Et ce présent a une valeur de futur proche. Hein. C'est dans pas longtemps que ça va se passer. Dans un futur un peu lointain, tu es obligé d'utiliser le futur de l'indicatif. Mais tu peux utiliser le présent de l'indicatif pour dire quelque chose qui va se passer dans pas longtemps, dans le futur.
Et pourtant, il s'agit bien du présent.